Rebonjour sur le studio M de Esprit Contract pour un nouveau type de format, un format court mais extrêmement intéressant et intense qui s'appelle Regard. Je suis Frédéric Marty, le rédacteur en chef de Intramuros Magazine. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Lacroix, fondatrice de Bureau Lacroix. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sophie, aujourd'hui, nous aimerions connaître votre histoire. Vous avez créé un cabinet d'architecture en 2021, donc Bureau Lacroix. Vous réalisez énormément de restaurants. Vous faites des hôtels également. Et j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé là. Quel est votre parcours ? Alors, l'agence, elle est assez jeune, en fait, hein, Frédéric. Ça fait 3 ans seulement, depuis 2021. Moi, j'ai fait mes études à Penningen, donc j'ai eu mon master à Penningen. J'ai travaillé 2 ans en agence et après, j'ai lancé ma société en faisant une levée de fonds pour justement réunir une équipe solide et accéder à des gros projets tout de suite et solliciter des groupes qui m'intéressaient tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allée chercher, j'ai fait beaucoup de prospection, j'ai monté le cabinet et puis on est parti sur plusieurs restaurants, que ce soit à Paris, à l'international. Et d'ailleurs, notre premier projet, c'était à l'international. Et puis, chose assez nouvelle, en tout cas, moi, je ne savais pas que ça se faisait. Vous avez levé des fonds pour pouvoir créer votre agence. C'est vrai que ce n'est pas habituel. J'étais dans un écosystème start-up plutôt tech. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas ça pour l'archi, quoi. Et en fait, ça prend tout son sens maintenant parce que ça permet justement d'aller chercher des talents qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas fait... si on n'avait pas eu ces fonds-là, d'avoir les bureaux qui vont bien, et puis l'équipe pour répondre aux projets qui m'intéressaient. Alors, votre premier projet était à l'étranger, vous disiez. Quel était-il ? Alors, c'est un projet qui a été en collaboration MoMA Group et Acurio One and Only. On a fait ça dans le cadre de l'hôtel One and Only d'Athènes, Manco, ça s'appelle. C'est la version en fait du lieu parisien qui existe déjà actuellement. Montaigne. Exactement. Donc on en a fait une version avec MVP qui est un maître d'œuvre et qui fait aussi du design à l'international. Voilà, on a fait une très belle collaboration sur ce premier projet et c'est 1000 m² de beach club sur l'Athènes Riviera. Donc avec un travail en indoor et en outdoor aussi. Exactement. Donc on a touché à la fois l'architecture d'intérieur, le design et de l'architecture presque pure, quoi. On travaillait avec l'archi locale. Et on a touché vraiment à l'ensemble de l'espace. Donc c'était vraiment très intéressant. C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant avec Karine, Jason et Frédéric. Sophia, pour l'outdoor, vous avez designé. Comment vous avez fait ? Vous avez choisi du mobilier contract par des éditeurs spécialisés en outdoor ? Alors, l'idée, c'est qu'on dessine un maximum de choses. Donc, soit on s'associe aux éditeurs de mobilier contract pour aller faire du sur-mesure, quand on n'a pas le temps de développer nos propres créations, mais on fait aussi notre propre auto-édition où on collabore avec des fabricants locaux pour créer du mobilier signature pour absolument tous les projets qu'on dessine, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a des vraies contraintes sur le outdoor. Hein. C'est pas évident de faire une capsule comme ça. Beaucoup de process de validation en amont pour être sûr que c'est bien waterproof, sunproof, sandproof, wineproof. Donc il y a énormément de travail en amont. Donc si on a le temps de le faire, on le développe, on lance un process de développement qui dure entre 3 et 6 mois pour du mobilier, quoi. Et ce travail finalement de designer, ça vous a donné l'opportunité de vous auto-éditer avec une collection qui s'appelle Iris. Exactement. Le principe de cette collection, c'est qu'on essaye de faire des éditions très limitées et on va chercher la matière dans des lieux français de préférence. Par exemple, on est parti à la recherche de notre noyer ultime en Normandie. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un arbre, par exemple, et si dans cet arbre-là, on peut faire que 20 plateaux de table, ça va être une édition limitée de 20. Et en fait, on se base sur la quantité de matériaux disponibles pour faire la série, à chaque fois. Donc, que ce soit de l'assise, du luminaire, c'est toujours le même principe. Ces réflexions en CHR sur le contract, ça vous a permis également de réaliser des pièces
là aussi en série limitée pour le restaurant Le 5, donc le restaurant 3 étoiles du Georges V, Oui. pour leur petit déjeuner. Pareil, des fabricants parisiens locaux. On a travaillé sur ce projet-là avec Réal Marbre, avec un ébéniste qui s'appelle Robin Poupard aussi, qui est normand. On a développé toutes ces pièces-là, une édition limitée de 40 par typologie d'objets. Et là, c'était toute une création pour la collection signature de la nouvelle expérience du petit déjeuner. Donc très intéressant aussi parce que d'autres contraintes alimentaires cette fois-ci, de développement, de vernis spécifiques justement pour pouvoir poser toutes les pâtisseries, les croissants, les choses comme ça. Et dans ce cas-là, vous travaillez avec le chef qui intervient Oui. par rapport au dressage. Donc, ça doit être une démarche assez originale. On s'est vraiment inspiré à l'époque des créations de Guillaume Cabrol pour avoir justement ce dessin qu'on retrouvait dans ses viennoiseries. C'est ça, boulanger. De chef boulanger, pardon. Et on a retrouvé en fait cette identité de viennoiserie dans le marbre qu'on est venu gouger. Donc c'était très intéressant aussi de reprendre des détails de forme organique dans notre collection pour le Georges. Ouais, c'était vraiment... Pour revenir à la restauration, vous travaillez beaucoup avec... là, vous venez plutôt d'ouvrir, alors c'était déjà il y a 8-10 mois, je crois, le Hollywood Savoy, qui est à Bourse, où vous avez d'ailleurs récemment été primé pour sa terrasse au prix Paris Shop and Design, dont Intramuros est également partenaire. D'ailleurs, c'était le moment autopromo. Mais c'est vrai que votre travail, on le voit beaucoup à l'intérieur du lieu, avec quelque chose de très chaleureux, avec différentes zones d'intimité, avec ce bar en sous-sol. Un vrai travail sur les lumières aussi. Est-ce que vous pourriez nous en parler sur la manière d'appréhender un brief comme ça, quand on vous dit je veux ouvrir un restaurant avec ce profil-là, cette histoire-là? Oui, alors surtout qu'en plus le Hollywood Savoy, c'est une institution depuis les années 80, donc on a dû quand même satisfaire aussi les habitués et mettre en œuvre la vision du Fitz Group, qui est un groupe qui détient déjà pas mal de restaurants à Paris et qui voulait pas du tout gâcher l'ambiance festive existante de ce lieu-là. Et l'idée, c'était vraiment de recréer l'ambiance des années folles de ce restaurant-là, en créant des ambiances lumineuses. On a travaillé les scénarios de lumière, que ce soit journée, dîner, soirée, et on a tout fait sur mesure pour justement créer une identité signature. Donc tout le mobilier, tous les luminaires, les tables. Rien n'est standard. Il n'y a pas rien un meuble. Ouais. On a vraiment tout dessiné de A à Z dans l'intégralité du restaurant. Pareil pour la moquette, pareil pour tout, quoi. Donc, c'est un restaurant qui est très parisien. C'est un quartier de Paris, la Bourse, qui a une identité belle époque. Oui, tout à fait. On voit avec Galopin notamment, qui était à l'époque une brasserie très emblématique, le Hollywood Savoy, et jusque dans l'extérieur, ce sont des chaises de Drucker, non, je pense. Oui, c'est ça. La chaise parisienne. Exactement. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir le côté très local parisien toujours, parce qu'en plus, on a eu la chance de pouvoir faire intervenir l'intégralité des artisans français qu'on avait prescrits. Ça, c'est aussi la vision du FITS qui était intéressante de Guillaume Bénard, le président du FITS Group, qui nous a fait confiance là-dessus. Et maintenant, on ne le regrette pas parce que la qualité, elle est juste incroyable. Et puis surtout, on fait tourner l'économie française aussi. On ne fait pas produire nos banquettes n'importe où. Donc non, c'est hyper important. Il y a une vraie défense du savoir-faire là-dedans. C'est un vrai témoin du Made in France, ce restaurant. Donc j'en suis très fière. Là, actuellement, à l'agence, vous travaillez sur des projets dans l'hôtellerie, je crois. Oui, c'est ça. On a je ne sais pas si vous pouvez en parler. Alors, je ne peux pas tout à fait tout révéler, mais on a 2 hôtels en cours et puis 3 restaurants, dont un qui va ouvrir janvier-février 2025 à Paris. Et puis après, voilà, ça va être plus à l'international aussi. On est en train de s'étendre. Donc voilà, on a hâte de vous montrer tout ça. Vous êtes combien de collaborateurs maintenant à l'agence? On est entre 4 et 7 en fonction des projets. Ça peut aller jusqu'à 12 quand on est vraiment avec le max de capacité. Donc voilà, on évolue en fonction des projets. Voilà. Alors vous êtes très jeune, votre agence a 3 ans. Oui. Mais est-ce que vous avez noté déjà des évolutions dans les besoins des clients sur le secteur du contract ou des évolutions que vous souhaiteriez voir venir? Étonnamment, oui, on a quand même eu beaucoup de demandes qui ont changé. On ne fait plus du décor pour faire du décor. On fait du décor qui doit durer, qui doit répondre maintenant aux normes environnementales aussi qui vont arriver, même si elles ne sont pas forcément
toute mise en place, en fait, ça concerne maintenant nos clients. Et on doit le penser comme ça. Et au début, on était beaucoup moins concernés par cette éducation du client, à aller chercher la bonne matière, le bon matériau pour que ça dure. Et maintenant, en fait, c'est eux qui nous le demandent. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Voilà, c'est hyper important pour nous que ce soit fabriqué localement et que ça réponde aux bonnes normes environnementales qui viennent. Mais je pense que c'est une des principales évolutions que j'ai senties, moi, vraiment dans la demande, dans les briefs clients. On veut plus des choses qu'on peut remplacer tous les 5 ans, on veut que ça dure. De la durabilité, zéro carbone. Exactement. Du Made in France. Exactement. Bon, super. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue nous voir pour échanger sur votre parcours. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Elle est là, la caméra, comme disait Francis Lalanne. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30 pour un regard consacré à Polymère, un jeune éditeur français qui d'ailleurs, et je ne le savais pas au moment de la programmation, est sur Esprit Contract. Donc nous échangerons avec eux sur l'innovation, le design et bien évidemment l'usage professionnel. À demain, bonne soirée à tous.